ça. Hein, je vais la faire en langue des signes. Voilà. Bah oui, évidemment. Oui, c'est pas le bon verbe. Hein. Mais bon, c'est donner. comme ça. Il y a l'enveloppe. Hein. L'enveloppe, ça c'est une enveloppe. Mais pourquoi il y a l'enveloppe? Pardon? Mais pourquoi il y a l'enveloppe? Parce que vous avez dit la lettre. Ah, ça, pourquoi il y a... Pardon, parce que je connais le contexte. Si j'avais absolument aucun contexte, voilà, la forme serait différente de ce que je donne. Mais la lettre n'est pas forcément dans une enveloppe. Non, chaque lettre, ça a les deux sens. Ça peut être l'enveloppe avec la lettre dedans ou que la lettre. Ouais, mais je dis que la lettre n'est. Oui, ça peut être lettre enveloppe, effectivement, l'un ou l'autre. Pardon, je sais pas ce que vous avez dit. Non, c'était juste pour lui dire que c'est pour ça que c'est ambigu en fait. Ah oui, d'accord. Bon, je vais essayer de lever les ambiguïtés. On recommence au zéro. Vous pouvez effacer ça. Voilà. Si je me fie uniquement à ce que je vois, je fais ça. D'accord, donc c'est seulement donné. Voilà. Mais il y a la forme de ma main quand même. Hein. Pour me donner, j'ai donné une forme à ma main particulière. Configuration. Dans la configuration, c'était. Configuration comme ça. Ouais, donc ça, je note. Je sais plus comment ça s'appelle. Bec de canard. Bec de quoi? Plat. Plat. Bec de canard. Qu'est-ce que vous notez plat à côté de données là? Pardon. Pourquoi il y a écrit plat? C'est pas la forme de main. Non. Ah d'accord, donc vous voulez je sais pas. spécifier Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, Yann, regardez-moi bien. Il y a le mouvement aussi. Il y a l'appréhension, il y a le déplacement, et le mouvement, et la configuration. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué après à transcrire tout ce que je viens de faire en un seul geste si simple. Je rigole. J'imagine qu'on pourrait noter le point de départ et le point d'arrivée du mouvement. C'est parce qu'en fait, la dernière fois, on a noté, c'est pour l'occupant, pour celui qui fait le signe, et A, c'est pour la troisième personne. C'est celui qui reçoit la lettre. D'accord. C'est ce que. Voilà. Moi j'avais l'impression que le point de départ du mouvement c'était l'endroit où est la lettre. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est l'impression que j'ai eue. Donc vous avez noté ça. D'accord. Parce que 1 ça devrait pas partir de là plutôt. Si on voulait marquer que le point de départ du mouvement c'est je. Mais moi je suis le personnage, je suis en transfert de rôle. Hein. Je suis en train de jouer le rôle du personnage. Je suis je. D'accord. Je prends le rôle de je. Alors, transfert de rôle, c'est en langue des signes, c'est. Voilà. J'endosse, c'est comme si j'avais endossé un masque et je suis le personnage en question. Je fais partie de l'action, quoi. Je suis le je moi-même. Je suis le sujet de l'action. J'endosse un costume, un personnage, un masque. Voilà, et ça suffit. Donc, ce que je viens de faire comme signe suffit largement. J'ai pas l'impression que ça répond vraiment à mon problème, mais. Alors, quelle était votre question exactement? C'est une question de convention d'écriture. Les choses qu'on met en petits indices, à gauche et à droite des choses, c'est d'habitude l'origine et le terme d'un mouvement. Et donc comme on l'a vu avec le verbe poursuivre, ici je ne sais pas quel sens ça a de mettre que l'origine du mouvement c'est je.
Parce que moi, c'est pas ce que je vois dans le signe. Je vois pas que le mouvement parte du point où on se situe je. Et peut-être que c'était ça la réponse de Yann, que j'ai pas bien compris. Alors attends-moi. Parce que moi j'ai placé ma lettre, ça dépend du jeu. Pardon. Moi j'ai placé ma lettre à ma droite. Non, mais donc c'est- forcément je la prends à ma droite. Ouais, c'est ça. Donc c'est le point de départ, c'est la position de la lettre. Moi, c'est l'impression que j'avais. Voilà. Ça va dépendre en fait, je la mets où je veux. Ouais. Ou je peux la prendre là. Regardez, Yann, là je la prends devant moi. Elle part devant moi la lettre. C'est aussi suffisant. Donc on peut soit partie du soir ou. Ouais, mais par c'est- côté. Oui. C'est en fonction de. Ok. En fonction aussi de l'esthétique aussi, si on trouve ça plus beau, plus joli de le faire depuis soi ou depuis le côté droit, ou peu importe. Ok, on va pas s'éterniser sur ce problème, mais en tout cas, notez ça. Il faudrait peut-être trouver un verbe qui soit pas un verbe à accord, comme on dit, parce que on voudrait je sais pas si ça existe même. Je pense que ça serait intéressant de voir un pointage différent pour l'objet direct et l'objet indirect. Mais je ne sais pas si on va trouver des verbes comme ça. C'est-à-dire, il y a des verbes où on est obligé de pointer du doigt la personne dont on parle. Au tout début, ou c'est. Enfin, pour le verbe. C'est-à-dire, il faut avoir un emplacement où. C'est ça, mais le verbe lui-même, c'est pas un signe avec un déplacement dans l'espace. C'est d'abord on signe l'action ou le verbe et ensuite on pointe l'objet. Et donc le verbe qu'on utilise souvent pour ça, c'est aimer. Ah, alors je vous ai pas compris. En médecine, qu'est-ce que vous venez de dire? Je voudrais que l'objet ne soit pas en quelque sorte incorporé au signe du verbe. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. On a deux signes séparés. D'accord. Et je ne sais pas si ça existe des verbes avec deux objets, un direct et un indirect, qui permettraient de voir ça. Je ne sais pas si on va trouver ça. Bonne question. Et la réponse un signe non, moi j'ai l'impression que très souvent l'objet est compris dans le verbe d'action. Mais avec enseigner par exemple, on peut enseigner quelque chose à quelqu'un. Est-ce que ça va être aussi un verbe à accord, comme on dit? On enseigne. Ah oui, enseigner. Enseigner à quelqu'un. À quelqu'un. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Ah. Ah. Là, je suis en train d'enseigner l'histoire à quelqu'un. Bon. Je crois que c'est trop compliqué, donc peut-être qu'on va garder ça pour une autre fois. C'est des problèmes intéressants. Il y a peut-être en fait des contraintes qui font qu'on ne peut même pas trouver des verbes comme ça, qui aient deux objets et qui ne soient pas des verbes à accord. Et d'ailleurs, on devrait avoir un plus grand inventaire, un répertoire de verbes de différentes sortes pour pouvoir piocher, parce qu'on est un peu limité à chaque fois. Donc donner, ça va d'un point à l'autre. Il y a ce verbe qu'on a utilisé comme aimer qui lui ne va pas d'un point à l'autre, mais je ne sais pas si on en a d'autres comme ça, parce qu'on peut en utiliser d'autres. Et puis c'est ça en plus, c'est aimer en langue des signes américaine. En langue américaine? Il me semble, non? Comme ça, ouais.
Et en français, c'est comme ça. Alors attention, le mot français en français peut être décliné de plein de signes différents. Hein. Là, j'en vais en faire 3 en langue des signes. Voilà. En fonction, j'ai 4 ou 5 possibilités de signer le verbe aimer en langue des signes, en fonction des situations. En français, on a différents verbes aussi pour différentes situations, mais qui ne correspondent pas forcément qui ne sont pas, comment dire, qui ne correspondent pas forcément aux différentes acceptations en langue des signes aussi. Elles peuvent être décalées, quoi. Et par exemple, un verbe comme raconter, est-ce que c'est. Comment on signerait ça? Raconter quelque chose à quelqu'un? Mais là, il n'y a pas le à quelqu'un là-dedans. Oui. C'est juste raconter ça. Ça suffit. L'expression du visage et mon regard signifie que j'ai en face de moi un enfant. Ou ça peut être raconté aussi comme ça. Ou raconté en langue des signes comme ça. D'accord. Voilà, il y a plein de choses possibles. Ou là, je suis devant un écran qui me raconte une histoire, qui me raconte quelque chose. Il y a plein de possibilités. Ou là, j'ai un bouquin qui me raconte une histoire. En langue des signes, on a vraiment peu de limites en fait. Il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, moi je trouve que le français est plus limité que la langue des signes. Donc ça veut dire que, toujours dans le cas général, les verbes sont directionnels. Parce que. En tout cas, les verbes transitifs. Alors, la direction, fait toujours partie du verbe. Toujours, ça fait toujours ensemble. On ne peut pas séparer le verbe et sa direction. Un verbe d'action, il est toujours directionnel, parce qu'il faut toujours savoir à qui on s'adresse, à qui s'adresse l'action. Ok, donc il y a cet autre sujet, je ne sais pas si c'était directement des choses qui vous intéressaient, mais je pense que ce serait bien d'avoir une idée de ça, un fait très basique sur comment est-ce qu'on exprime je sais pas comment le dire de façon simple, mais ben, j'arriverai pas à le dire en fait, de façon simple. On va regarder des exemples parce que j'ai que des termes techniques qui me viennent à l'esprit. Donc, si vous dites quelque chose comme chaque enfant aime sa mère, bon, c'est ambigu. Ça peut être la mère de quelqu'un en particulier, ou bien ça peut être pour chaque enfant X, la mère de X. Et c'est soit la mère de chaque enfant a sa propre maman qu'il aime. C'est ça. Tous les enfants aiment une seule dame qui est la mère de tous. Non, qui est la mère d'un individu quelconque. Ah d'accord, parce que c'est ça, d'accord. Il y a au moins ces deux interprétations possibles de la phrase, et c'est celle qui m'intéresse, c'est celle où chaque enfant a une mère à lui, et chaque enfant aime sa propre mère. D'accord. Et je voudrais juste, parce que voilà, un fait important, savoir comment on représente ça.